Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Levons-nous pour chanter. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est merveilleux, glorieux, victorieux. Est-ce que vous croyez que le nom de Jésus est victorieux? Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous croyez que le nom de Jésus est victorieux? Est-ce que vous savez que tout ce qui respire loue le nom du Seigneur Jésus? Alors, est-ce que vous êtes prêts à répéter ce que je vais dire et après on va chanter ensemble?
C'est un nouveau chant qui dit bénis l'Éternel, bénis le Seigneur mon âme. Jean, il met un peu les conditions. On y va? Que tous ceux qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Et que tous ceux qui respirent, louent son nom. On va le refaire, je vous entends pas. Que tous ceux qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Et que tous ceux qui respirent, louent son nom. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort, tout seul dans le combat. Ma louange est la mer, où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, après moi je vivrai. Le Seigneur, oh mon âme. Le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans ta présence, même quand je me sens bien. Je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. Ma louange est une âme, c'est bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Tant que je vivrai, avec moi je vivrai. Le Seigneur, oh mon âme. Le Seigneur, oh mon âme. Je le terre, mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps. Le Seigneur, oh mon âme. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu es. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu. Il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Encore. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu es. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu. Il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. À l'église de la nuit. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je le taire, mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps. Je le taire, mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps. Je le taire, mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Avec moi, que tous ceux qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Et que tous ceux qui respirent, louent son nom. Amen.
Jean 1, 9 à 13. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Puisque nous avons été adoptés et que nous sommes ses enfants, chantons pour lui rendre gloire. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils élu, Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous vivons ensemble.
fois saint. Quelles que soient les circonstances de notre vie, nous pouvons toujours revenir à Christ et le contempler. Quand l'aurore resplendit, je contemple Christ à la tombée de la nuit. Je contemple Christ quand je chante d'allégresse. Je contemple Christ dans mes larmes de détresse. Je contemple Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, la ferme espérance, couronne de joie et de justice. Éternelle délice de mon âme et mon chant, je contemple. On va reprendre la première strophe. Quand l'aurore resplendit, je contemple Christ à la tombée de la nuit. Je contemple Christ quand je chante d'allégresse. Je contemple Christ dans mes larmes de détresse. Je contemple Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, la ferme espérance, couronne de joie et de justice. Éternelle délice de mon âme et mon chant, je contemple Christ. Quand le monde me séduit, je contemple Christ. Et lorsque mon pied fléchit, je contemple Christ. Quand la plus interne pleure, je contemple Christ. Dans la sombre nuit de l'âme, je contemple Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, la ferme espérance, couronne de joie et de justice. Éternelle délice de mon âme et mon chant, je contemple Christ. Quels que soient les moments de notre vie, les bons, les mauvais moments, nous avons un Dieu, un Père proche, qui prend soin de nous, qui veut prendre soin de nous, de chacun d'entre nous, personnellement. Il nous connaît par notre nom. Et il désire cette relation intime qui nous relève, qui nous booste. Et on ne peut que le contempler et le louer pour qui il est. Je vous invite à prendre un temps de prière, à faire monter courtement vos louanges à notre Dieu. Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse, mon soutien. Nul n'est comme toi. Amen.
Seigneur, pour toutes les paroles de ces chants que nous avons chantés. Merci parce qu'en assemblée, nous avons pu les proclamer et chacun, nous avons pu élever nos voix et ces paroles jusqu'à toi. Merci Seigneur parce que tu es accessible et tu désires une relation intime avec nous. Merci parce qu'on peut se mettre à genoux devant toi et te contempler. Donne-nous Seigneur ce goût de venir à toi. Donne-nous Seigneur le goût d'entendre ta voix. Donne-nous Seigneur ce goût d'avoir une vraie relation avec toi. Et donne-nous aussi cette grâce de comprendre ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Amen. Seigneur, tu as effacé nos péchés quand tu te présentes devant toi. Nous ne voyons plus nos péchés. Et nous, Seigneur, comprendre à quel point tous les péchés sont effacés devant toi. Tous. Et que tu pardonnes encore et encore. Seigneur, donne-nous cette soif de plus de liberté. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que nous sommes tous esclaves de la peur. Et Dieu sait, Seigneur, que pour cette esclave, tous les peuples ont des raisons d'avoir peur. Seigneur, je te remets tous les exigences de notre Père, n'importe quoi. Je te remets cet égoïsme personnel. Seigneur, je te remets notre Père. Seigneur, en cette période de Noël et en cette fête de lumière à nous, je salue que tu es la lumière du monde. Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes de Père. Seigneur, je te remercie aussi pour ces 9600 livres qui ont déjà été distribués ce week-end. Je remets distribution ce soir. Que tu puisses encore mettre ta lumière dans les cœurs. Éternel, merci pour cette assemblée qui nous accueille et pardon parce que rien n'a changé dans le cœur de l'homme depuis le verset 3 du chapitre 6 de Genèse. L'homme dispute, trouve contre ton esprit. Et malgré l'intervention glorieuse de Jésus-Christ, on continue à chercher notre esprit. C'est nous. Reviens Jésus. Sans sentir la présence. Seigneur, tu as dit, tel est mon Père, tel je suis. Et en Jean 4, 17, tu nous rappelles, voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour nous et pour que nous ayons une entière assurance du jour du jugement. D'autant que tel est le Christ, tel nous sommes dans ce monde. Amen. À l'approche du déclin, je contemple Christ, à jamais mon doux refrain. Je contemple Christ, un refrain à l'approche. À l'approche du déclin, je contemple Christ, à jamais mon doux refrain. Je contemple Christ.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais poser une question peut-être qui s'adresse a priori d'abord aux jeunes. Je ne sais pas, et vous avez le droit de garder le secret, hein, êtes-vous déjà allé à un concert de rap ? Vous avez le droit de lever la main, même les plus anciens. 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous êtes déjà allé à un concert de rock ? Est-ce que vous êtes déjà allé à un opéra ? Oui. Alors, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines avec un de mes enfants, une de mes filles. Nous sommes allés à un concert de rap. Et je suis aussi à l'aise dans un concert de rap que vous pouvez l'imaginer, hein. Cela dit, j'étais là tranquillement assis, et puis soudainement, le rappeur est rentré, a fait son premier chant, deuxième chant, et ça bougeait dans tous les sens. Et puis à un moment donné, il s'est juste arrêté, et il a pointé nos regards vers l'arrière de la scène, et il nous a demandé de faire du bruit. Mais pas faire du bruit pour rien, faire du bruit pour le batteur, faire du bruit pour le bassiste, faire du bruit pour le guitariste, faire du bruit pour le monsieur sur le pianotiste. Et il nous a demandé de faire du bruit. Alors, pas tout à fait saisi au début ce que ça voulait vouloir dire, mais en tout cas, les applaudissements ont été bon train, les cris également. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que faire du bruit, c'était applaudir pour attirer un instant nos regards vers cet artiste, l'honorer, reconnaître son talent qui sera peut-être un petit peu mis en arrière pour le mettre en lumière l'espace d'un instant. Faire du bruit. Et je me suis dit, ce matin, nous sommes un peu dans la pénombre, parce que le groupe de louanges nous invite à ce temps cosy de réflexion. Et si, au lieu de faire du bruit pour le Christ, on pourrait le faire, mais nous faisions de la lumière. Faire de la lumière pour le Christ pourrait être notre slogan du jour, ce que je vous le propose. Christ, nous l'avons chanté, est la lumière du monde. Et si, dans un monde d'obscurité, nous pouvions un instant faire de la lumière pour le Christ ? Parce que vous l'avez remarqué, l'actualité n'est pas sans nous le rappeler souvent, la présence du Christ n'est pas si évidente que cela. Il a choisi d'illuminer nos vies, illuminer ce monde, non pas par des pleins phares d'une voiture, mais par des petits lumignons que nous sommes. Alors, faites de la lumière pour le Christ. Vous êtes partants ? Bon. Je crois que nous ne lisons pas la même Bible, hein, parce que le Christ, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples ? Vous êtes la lumière du monde. Donc nous n'avons pas le choix que de faire de la lumière pour le Christ, de l'honorer, de le mettre en lumière, de le mettre comme si nous étions toutes et toutes des petites flèches qui pointaient les regards vers le Christ. Mais alors, si vous êtes comme moi, vous imaginez être un aigle rayonnant qui donne envie, parce que le Christ n'est-il pas la lumière du monde ? Alors il nous faudrait briller comme un aigle royal, survole nos réalités, donne envie à nos quotidiens de rencontrer le Christ, n'est-ce pas ? Mais si vous êtes comme moi, vous ressemblez plus à un poulet déplumé. Tant nos circonstances, tant les épreuves peuvent nous accabler, nous mettre le genou à terre et puis enlever nos plumes, tout ce qui pouvait être là à nous protéger. Et alors que j'ai été heureux, alors que je méditais
ou en tout cas que je réfléchissais sur le texte de la prédication, de voir qu'un des textes qui nous était proposé pour aujourd'hui était l'histoire d'un monsieur qui, a priori, est aussi déplumé, Paul, qui se trouve en prison et qui va adresser une des lettres assez saisissantes dans laquelle le mot « joie » va revenir 14 fois. 14 fois, il va évoquer la joie. Alors je me suis dit, même si je suis un petit poulet déplumé ce matin, peut-être que la parole de Dieu peut encore nous rejoindre. Et ce que je voudrais vous inviter à faire avec moi, on va lire dans l'Épître aux Philippiens à partir du chapitre 1, à partir du verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur. Et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Je voudrais vous inviter à prier. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité, qu'elle puisse nous rejoindre ce matin, nous déplacer, orienter nos regards vers toi, orienter nos regards vers notre prochain Seigneur. Amen. Alors, faire de la lumière pour le Christ, même si nous sommes déplumés, j'ai envie de proposer 3 éléments de réflexion. La première, c'est que si je suis déplumé, je ne suis pas le seul. Alors, je ne vous regarde pas spécifiquement ce matin. Mais faire de la lumière pour le Christ, je pense, est une mission commune, qui se nourrit, et vous l'aurez remarqué dans ce texte, de l'amour. Un amour qui produit la joie. Je ne sais pas si vous êtes venu plein de joie ce matin, peut-être pas, mais il y a quelque chose d'une découverte dans ce texte qui me semble intéressante sur ce point-là. Alors j'ai fait une petite erreur ce matin, et vous m'en excuserez. Petite erreur dans mon introduction, parce que je vous dis que vous êtes la lumière du monde, mais c'est tous ensemble que nous le sommes. Il manque peut-être, on pourrait avoir l'impression, le chacune et chacun, comme si nous étions des luminions les uns à côté des autres, les uns brillants plus que les autres par différents aspects. Non, c'est un vous au pluriel qui renvoie à une réalité singulière, celle du Christ. Et c'est ce que je crois exprime Paul ici lorsqu'il s'adresse aux Philippiens. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Du milieu de sa prison, au lieu de se préoccuper de son sort, au lieu de se morfondre, les barreaux n'empêchent pas les prières de Paul de monter vers le ciel. Le dénuement ne l'empêche pas de se réjouir pour les Philippiens. La souffrance n'étouffe pas la conviction que Dieu mène tout à bonne fin. Et pourquoi ? Bien sûr, il a beaucoup d'affection pour eux, mais c'est parce qu'ils ont tous part à la même grâce que Paul. Il ne se sent pas seul parce qu'il a la conviction profonde que ce qui lie
Paul aux Philippiens, rien ne peut le ternir. Pas même les portes d'une prison, pas même les murs froids d'une cellule, rien. Ils ont part à la même grâce que Paul. Et vous le savez bien, une église, c'est un rassemblement de personnes de toute origine, de toute condition sociale, de tout arrière-plan, avec tout un tas d'expériences. Mais l'Église n'est pas une association de personnes simplement. C'est, je crois, un rassemblement d'endettés de la grâce. Qu'est-ce que c'est que cette expression bizarre? Imaginez un instant. Vous ouvrez votre application de votre banque ou du site web, ou que sais-je, vous recevez votre relevé bancaire, et vous avez, alors il faut m'aider, parce que en crédit, c'est ça, 10 millions d'euros. Vous n'avez pas l'air beaucoup d'y croire, hein? Mais imaginez, 10 millions d'euros. Alors, on n'est pas tombé dans l'évangile de la prospérité, je vous rassure tout de suite. Qu'est-ce que vous allez ressentir? A priori, un petit contentement. Mais, si vous avez un brin de connaissances juridiques et comptables, vous vous rendez compte que ces 10 millions d'euros sont un flux financier, et il y a les comptables parmi nous, excusez-moi, dont vous êtes débiteur. Non? Bon. Si vous êtes juriste, il y a ce qu'on appelle le paiement de l'indu qui vous obligerait à trembler un tout petit peu, de savoir d'où est-ce que vient cet argent. Certainement pas pour certains. J'en vois qui imaginent déjà placer aux îles Caïmans un certain nombre de parties de cet argent-là. Vous êtes effectivement, a priori, endetté, ou en tout cas débiteur de cette somme, qui ne vous appartient pas. Imaginez maintenant que vous receviez un courrier, et ça c'est un vrai courrier, pour le cas, ce n'est pas une arnaque, qui vous dit que c'est un don. Quelle reconnaissance! Conscient que vous ne méritez pas ce don, mais reconnaissant parce que c'est un don. Alors imaginez toute proportion, bien sûr gardez ce qu'il en est pour le Christ. Imaginez que vous reconnaissiez, que vous receviez ce don merveilleux du Christ, mort à la croix pour vous sauver. La première réaction, à mon avis, serait peut-être celle de trembler. Mais qu'est-ce que je dois faire pour mériter cela? Peut-être que nous sommes habitués à cela, mais imaginez un instant que le Dieu créateur, souverain, donne ce qu'il a de plus cher pour vous sauver. La moindre des choses, c'est vous dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mériter ça? Rien. C'est un cadeau. C'est la grâce. Rien. Devant Dieu, je ne mérite rien et il me donne tout. Et ça, je crois que c'est exceptionnel. Parfois, nous sommes plus des habitués de la grâce que des endettés de la grâce. C'est-à-dire vivre avec cette conscience que je partage cette réalité. Dieu a tout fait pour moi, je ne peux rien faire pour qu'il m'aime moins ou qu'il m'aime plus, peu importe. Mais le truc, c'est que si je suis moi endetté de la grâce, si je dois être reconnaissant d'un tel cadeau, eh bien, je ne suis pas seul dans l'histoire. L'Église est un rassemblement de personnes endettées de la grâce, qui ne méritent pas plus, pas moins que moi. Mais si je regarde ce que le Christ a fait pour moi, ça va changer aussi le regard que je porte sur les autres. Et alors, ça va changer aussi ce que je peux apprendre des autres. Parce que vraisemblablement, je vais considérer peut-être les autres de façon différente. Et ça sera tout l'objet de l'épître de Paul aux Philippiens. Apprendre à aimer se fait assez facilement si vous êtes sur une île déserte tout seul. Alors là, vous pouvez faire de longs discours. « Oh oui, moi, j'aime le monde. Ah oui, si le monde pouvait être là, j'embrasserais tout le monde parce que je les aime, je leur ferai des bisous, des bisous, des bisous. » Et quand vous êtes dans une église, dans une communauté de personnes qui sont différentes, parfois très opposées à ce que vous êtes,
alors là, l'apprentissage de l'amour est véritable. Mais se vivra d'autant plus que si nous avons ensemble conscience de cette réalité d'être toutes et tous les endettés de la grâce. Nous devons tout, nous ne méritons rien. Et ça, je crois que ça change beaucoup de choses. Faire de la lumière pour le Christ, ce n'est pas d'abord une histoire d'individus. C'est une histoire d'une communauté qui a envie de rayonner de l'amour du Christ et de sa grâce. Et je crois que ça peut aussi rejoindre, ça c'est le verset 7 qui le dit, notre témoignage. Paul est en prison et se réjouit que la mission va se poursuivre par les Philippiens. Notre monde, vous le savez, est triste. Triste parce que l'individualisme a échoué, me semble-t-il. L'individu en tant que tel ne peut pas sauver le monde. Mais l'Église peut éclairer de façon différente cette réalité d'une communauté, d'une communion qui peut dire quelque chose de la lumière du Christ. Alors peut-être que nous sommes parfois déçus de l'Église, non ? Qui n'a jamais été déçu par l'Église ? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Parfois, nous avons bien à faire des reproches à l'Église. Et l'histoire de l'Église, même récente, nous a montré qu'elle avait bien des écueils. Mais je crois que c'est malheureusement normal. Et y compris pour les responsables, y compris pour les pasteurs. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais des endettés de la grâce, qui sommes invités à être lumineux pour le Christ. Et je crois que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaits. Tout comme un diamant, avec ses multiples facettes, peut refléter quelque chose de la lumière du Christ, nous sommes invités à refléter l'amour du Christ aussi comme des diamants. Mais, vous le savez peut-être, pour trouver un diamant, il faut parfois creuser longtemps. Et une fois que vous avez extrait au moins 10 tonnes de roches et de minerais pour obtenir ne serait-ce qu'un carat de diamant, il vous reste encore du travail pour vous débarrasser de toutes les scories et toutes les choses. Mais ça ne vous empêche pas de vous réjouir d'avoir trouvé ce diamant. Et je crois que si c'est ensemble que nous pouvons briller, c'est aussi comme des diamants. Nous n'avons pas à attendre d'être parfaits. Certainement de faire preuve de patience, nous sommes tous et toutes en chemin. Et je crois que s'il reste des aspérités, si nous ne sommes pas tout à fait brillants sur toutes les facettes de notre vie, je crois que Dieu se saisira des circonstances, qu'il fera passer son Église par différentes saisons, par des crises, des temps de repentance pour l'aider à briller de plus en plus. Alors il ne faut pas attendre pour briller ensemble. Imaginez un instant ce que ressent un individu qui trouve un diamant, même s'il est recouvert de pierres. Alors imaginez si l'Église peut être ce relais pour un individu qui va découvrir le Christ à travers nous, même si nous avons encore bien des choses à être retirées de nous-mêmes. Deuxième axe, briller par amour et par l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point l'affection de Paul pour les Philippiens revient sans cesse et sans cesse. Il les porte dans son cœur. Il a une vive affection pour eux, de la tendresse même de Jésus-Christ. Littéralement, je vous chéris dans les entrailles du Christ Jésus. Comme si Christ qui vivait en lui déversait ses sentiments d'amour pour les Philippiens. C'est le cœur de Jésus qui bat quelque part à travers Paul pour les Philippiens. Et encore une fois, ça ne reste pas dans des beaux sentiments, une belle déclaration d'amour. Cet amour, dit-il, doit abonder, progresser en deux directions, vous l'avez vu, en connaissance et en discernement. En connaissance, il ne s'agit pas d'intellectualisme froid, mais d'intelligence, d'apprentissage, de creuser de plus en plus Dieu et ses réalités,
Dieu et les réalités spirituelles. C'est faire de la théologie, si vous voulez. Mais une connaissance sans amour, ça gonfle quelque peu votre orgueil, n'est-ce pas? C'est l'amour qui doit inciter, qui doit susciter, qui doit produire cette connaissance, ce désir de connaître de plus en plus Dieu. Et puis cet amour doit nous aider aussi à progresser dans notre discernement spirituel, à découvrir de plus en plus ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de lui. Et chers amis, un discernement spirituel sans amour, ça suscite la discorde. Dieu m'a dit cela. Et c'est pour ça que je crois que Paul, très fondamentalement, invite les Thessaloniciens notamment, mais nous autres, à discerner les prophéties, ces paroles qui viennent de Dieu ou pas. Discerner ce qui vient de Dieu peut se vivre d'autant plus facilement si l'amour le sous-tend. Il y a bien des choses que nous vivons en communauté. Il y a des choses qui se font même parfois un peu discrètement. Et on a de la peine à le dire, par pudeur. Parfois, je pense par manque de courage. On ne le dit pas. Et pourtant, Dieu agit. J'ai entendu un récit de guérison au fruit de la prière derrière le paravent. On ne le dit pas. Comme si la prière et tout ce que ça pouvait produire peut être gênant. Mais si c'est l'amour qui nous oriente, qui nous donne envie de discerner ce qui vient de Dieu ou pas, ça va tout changer. Il n'est pas question d'ego personnel ou de désir de voir l'Église d'aller dans cette direction ou pas. On se met ensemble à l'écoute de Dieu parce que c'est ensemble que nous sommes invités à briller. Et pour terminer, il y a un mot qui revient, je l'ai déjà dit dans cette lettre, c'est la joie. La joie, c'est une constante dans la lettre aux Philippiens. Et encore une fois, ce n'est pas le fruit de circonstances favorables. Paul exprime au milieu de ses chaînes la joie. Il vit la joie au sein de situations difficiles. Non pas parce qu'il sait qu'il va être délivré d'ici quelques jours, il n'en sait rien. Mais que c'est parce que d'abord une manifestation de l'Esprit, et c'est, je crois, aussi un signe du règne de Dieu qui vient. Un jour, toutes larmes seront séchées. Et j'aspire à ce moment-là. J'aspire à voir toutes ces personnes autour de moi, autour de nous, qui sont dans la peine, la tristesse, le désespoir, de pouvoir, juste un instant, se voir les larmes sécher un instant et inviter par le Christ à rentrer dans un royaume de paix, de joie éternelle. Cette joie que nous pouvons expérimenter, et je crois, comme la guérison ou comme toute autre manifestation spirituelle, des signes avant-coureurs du règne de Dieu. Alors comment expérimenter cette joie, chers amis? Comment Paul l'expérimente? Je crois, pas par une recette magique, mais par un seul élément, par l'affection qui lie les Philippiens à lui et que lui, à l'égard des Philippiens, a comme amour. Une affection qui s'est concrétisée par un soutien financier, matériel, mais aussi par la prière et la participation à sa mission. Depuis le début, ils ont été là. Et c'est ça qui le réjouit. La conscience d'une communion réelle avec les Philippiens qui dépasse toutes les circonstances. Et c'est en cela que Paul peut se réjouir. Même si ces circonstances sont défavorables, même si peut-être il est assuré de ne pas les revoir, ce qu'il ressent, c'est la profonde relation qu'il a avec les Philippiens. Et la joie, je crois, c'est ce qui devrait nous caractériser nos relations. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir des regards béats, un enthousiasme qui serait déraciné. Non. Mais c'est la conscience profonde d'être aimé, soutenu, réconforté, consolé par d'autres, des frères et sœurs. Et je crois que ça peut faire briller quelque chose de l'amour du Christ.
cette joie au milieu de nos tristesses et au milieu de nos peines. Et cela peut se manifester de façon simple. Ne croyez pas que nous soyons obligés de nous déguiser en clown et d'aller dans les rues de Montchat pour nous dire « nous sommes dans la joie ». Mais il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. Si vous êtes des habitués des transports en commun, peut-être ça va vous parler. On raconte cette histoire, c'est une jeune femme qui traverse un jour une rue à la sortie du métro et elle se fait interpeller par un vieil homme qui l'arrête et qui lui dit « Excusez-moi, madame, vous ne travaillerez pas pour la compagnie de métro ?» Et la dame de dire « Oui, si. Pourquoi ?» Eh bien, figurez-vous, à chaque fois que je viens acheter un ticket, alors ce n'était pas encore les cartes maintenant, mais à chaque fois que je viens acheter un ticket, vous me donnez un sourire et vous me dites « bonjour ». Et cela à chaque fois. Qu'il pleuve, qu'il vente, que les circonstances soient favorables ou pas, que l'Olympique lyonnais gagne ou pas, vous souriez. Et je me suis toujours demandé d'où est-ce que venait ce sourire. Et un jour, vous êtes arrivé, ce monsieur poursuit-il, vous êtes arrivé au guichet avec une petite Bible dans votre main. Et je me suis dit, peut-être que c'est de là que vient ce sourire. Alors je suis rentré à la maison et j'ai acheté une Bible, poursuit ce monsieur. Je l'ai lue cette nuit-là et j'ai trouvé le Christ, son amour. Aussi, dit-il, je peux vous sourire et je voulais vous remercier. On comprend par cette petite histoire ce que disait l'écrivain français Gilbert Cesbron, la seule preuve de l'existence de Dieu, c'est la preuve par la joie. Alors il ne s'agit pas d'une joie éphémère, mais la manifestation de la présence de Dieu chez nous, chez vous. Et très honnêtement, je me réjouis de vous voir ce matin. La joie n'est pas l'absence de doute, de trouble, mais l'effet de la présence de Dieu en nous. Quelle sérénité de se savoir ensemble au bénéfice de cette joie. Cette joie qui nous permet de nous relever les uns les autres, de nous encourager par des petites choses. Cette joie qui peut être contagieuse. Alors pour terminer, faites de la lumière pour le Christ. Êtes-vous convaincus ? Moi ? Bon. En tout cas, il me semble qu'être un poulet déplumé ou un aigle vaillant n'est pas là le problème, à mon sens, ou l'essentiel. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Michel Audiard. Entre le rap et Michel Audiard, vous voyez les références. Alors, il ne disait pas ça dans un contexte chrétien, mais quelque chose qui m'a particulièrement parlé. Peut-être que vous connaissez cette citation, il disait « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Et ça m'a fait penser à cette parole de Paul qui dit ceci, « Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes, nous sommes vos esclaves à cause de Jésus, car le Dieu qui a dit du sein des ténèbres brillera la ténèbre, a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans les vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. » Et si finalement, justement, Dieu attendait de nous que nous reconnaissions notre fragilité, nos fêlures, nos imperfections, s'il avait dans son plan envisagé plus des jarres fêlées que des beaux pots de fleurs pour laisser rayonner sa lumière. Briller ensemble, briller par amour, briller par la joie. Et si nous manquons de force, chers amis, souvenons-nous de cette parole d'Ésaïe qui nous invite à espérer dans le Seigneur. Car ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Et quand parfois nous avons du mal à entendre ce genre de paroles, lorsque nous avons du mal à même lire notre Bible, qu'il peut être bienfaisant de compter sur les uns et sur les autres pour se le rappeler. Alors je crois que nous sommes invités à relever ce défi
de faire de la lumière pour le Christ, en nous enracinant profondément dans le réconfort de la tendresse du Christ, en nous souvenant que tout est son œuvre et que du début à la fin, il agira. Alors relevons le défi d'être une communauté rayonnante et priante. Et je crois que le monde a besoin de cela, d'ancrage. Alors je suis sûr que nous serons, et nous sommes déjà une communauté accueillante, une communauté qui peut encore continuer de s'ancrer dans la connaissance et le discernement, fruit de l'amour. Une communauté à genoux pour prier, pour simplement demander à Dieu d'agir. Une communauté capable de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir dans les temps plus favorables. Une communauté simple, aimante, une communauté faite d'aigles et de poulets déplumés. Voici ce par quoi Dieu peut briller au sein d'un monde qui a tant besoin de lui. Amen. Je vais vous inviter à prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous retourner de nouveau vers toi, tourner nos regards pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Pardonne nos zones d'ombre, nos péchés, tout ce qui n'est pas encore à ta gloire. Viens nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions rayonner de ton amour et de ta joie. Viens nous aider à faire de la lumière pour toi, Seigneur, au milieu de nous et autour de nous, Seigneur. Amen. Nous sommes des lampions qui apportons de la lumière dans cette obscurité. Nous apportons la joie, nous annonçons la paix, nous annonçons l'amour. Nous
nous vous annonçons la joie. Chacun, je vous annonce la joie. Je suis dans la joie. Je suis seule dans la joie, vous l'êtes aussi. Alors on y va ? Maintenant de la fin de notre culte. On va remercier les personnes qui nous suivaient sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à 2 personnes pour la collecte, les offrandes, si vous voulez faire passer les paniers. Et je vais appeler Jérémy pour les annonces.